اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كالذي تقول ولك الحمد كالذي نقول ولك الحمد خيرا مما تقول. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Je vous demande de faire des doigts, Inch'Allah, pour ma femme qui m'aide beaucoup dans l'élaboration de ces vidéos. Je vous demande, Inch'Allah, de faire des doigts pour ma femme patiente qui m'aide beaucoup dans l'élaboration de ces vidéos. Ne l'oubliez pas qu'Allah vous récompense le paradis. Je voudrais parler justement de la relation entre l'homme et la femme dans l'islam. On crache, les médias crachent beaucoup de venin sur la méchanceté et la femme soumise, la méchanceté des hommes et la violence des hommes musulmans envers leurs femmes. Cette femme soumise, c'est légende, moi j'appelle ça, c'est légende, c'est fantasme intellectuel, je pourrais même dire c'est masturbation intellectuelle. Ça vous choque ce que je vous raconte, c'est des masturbations intellectuelles de nos amis des médias, malheureusement, qui contrôlent le monde aujourd'hui et qui crachent des venins. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le loué par le ciel et la terre. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, attention, rappelez-vous de ce nom. Il a compté dans l'humanité, dans l'histoire humaine, il va continuer à compter. Il a changé des vies, il va continuer à changer des vies, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a jamais tapé une femme, un enfant, qui que ce soit. Ça, vous ne le savez pas, hein? Ceux qui ont fait les caricatures sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui les colportent, et même les musulmans les colportent tellement ils sont à côté de la plaque. Tellement à côté de la plaque, même eux, ils ont colporté et participé à colporter des choses. Mais je dis à ceux qui contrôlent le monde aujourd'hui, quand la pluie tombe et les chiens commencent à aboyer, est-ce que la pluie décide de s'arrêter? Non. Pour faire plaisir aux chiens? Non. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais tapé un enfant, n'a jamais tapé une femme. Et il a dit khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leurs femmes et je suis le meilleur avec mes femmes. La relation entre la femme et l'homme doit être bâtie. Entre l'homme et l'homme, entre la femme et la femme, entre l'humanité doit être bâtie sur un hadith simple et des milliards, des dizaines de milliers de hadiths. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Vous ne pouvez pas avoir la foi tant que vous n'aimez pas pour votre frère ce que vous aimez à vous-même. Voilà, tendresse totale dans le couple. Câlin, bisous, tendresse totale, non-violence. Si un s'énerve un tout petit peu, l'autre arrête. Ne s'énerve pas tous les deux. Si un, parfois ça arrive, ça peut arriver, l'autre s'arrête. Tendresse. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. Parmi ces signes, il a créé de vous des femmes et il a mis entre vous la mawadda et la rahma. La mawadda est intraduisible, ça ne peut pas se traduire par l'amour. Mawadda, c'est énorme comme définition. Avec S, les définitions. Wa rahma, miséricorde. Il a mis entre vous la mawadda et la rahma, la miséricorde. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si vous ne le savez pas, est mort sur Hijra Aïcha. Il était comme ça, Aïcha l'avait mis comme ça. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant sa mort, il a eu la salive de Aïcha, son épouse. Le Fadl ibn al-Abbas est rentré quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était en train de mourir. Il est entré dans la pièce où Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était en train de mourir. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam regardait les miswak là, oud al-arak là, qu'on utilise pour nettoyer les dents. Et Aïcha avait compris que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam voulait le miswak. Et elle a donné le miswak à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais il a vu qu'il ne pouvait pas l'utiliser. Donc il a pris, elle l'a rendu layin, elle l'a rendu doux pour lui. Ça veut dire qu'elle l'a donné à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il l'a aidé à
nettoyer ses dents. C'est-à-dire que la salive de Aïcha était la dernière chose que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a mis dans sa bouche. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait un comportement indescriptible avec ses femmes. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était la tendresse même qui marchait. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à être tendres avec nos femmes, à les aimer. Et je vous dis, le musulman, le vrai, ne laisse jamais un jour passer sans donner un maximum de tendresse à sa femme. Le musulman, le vrai, est câlineux. Le musulman, le vrai, est doux. Le musulman, le vrai, fait des bisous à sa femme. Le musulman, le vrai, ne dort pas tant qu'il n'a pas fait des câlins à sa femme. Le musulman, le vrai, n'est pas un boucher avec sa femme. Massacre la femme. Non, le musulman, le vrai, n'atteint pas son plaisir à lui, son orgasme. Je suis direct, c'est moi, ça, et je ne changerai pas. Si il ne voit pas que sa femme n'a pas eu aussi son plaisir. Ça, c'est des choses, qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur-là? Qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est des choses, les amis, qu'on doit faire. On ne doit pas être égoïste. Et oui, les amis, ça vous l'avez peut-être jamais entendu. Ben, les amis, on va devoir, Inch'Allah, faire la paix avec Allah subhanahu wa ta'ala et commencer à mettre en place toutes les choses qui ont fait la réussite de l'humanité. Toutes les choses qui ont fait que les musulmans ont régné. Pas le pouvoir, oubliez ça, ont régné, ont fait régner la valeur de paix pendant 10 siècles. Et pendant 4 siècles ou 5 siècles, ils sont dans les bassesses. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont, les musulmans? Si le couple est instable, comment voulez-vous que ça soit la paix? L'histoire du Younes, là, que Younous, le malheur c'est qu'il s'appelle, même pas Younes, on déforme ses noms. Même Jésus, ils ont déformé. Jésus ne s'appelle pas Jésus. Et aujourd'hui, je m'appelle Midi, ou je m'appelle Younes, malheureusement. Mahdi, Midi. Younous, Younes. Le petit, Younes, pour faire plaisir. Non, Younous, pour être véridique, est mort il y a quelques jours. Suite à quoi? Suite à une violence ravageuse entre le père et la mère. Il avait 4 ans et demi, il a eu peur, le pauvre, il a été blessé un peu suite à leur violence, et il a quitté la maison, et il a sûrement rencontré quelqu'un qui rôde, ou il a peut-être été tué par ses parents. Ils ont dit que, ses parents, on ne sait pas. Maintenant, on va attendre un peu l'enquête, ce qu'elle va dire. Mais, la violence, est-ce qu'on se marie pour passer notre temps à? Est-ce qu'on sème l'amour à la Lara Fabian, à la Céline Dion, non? À tous ces gens qui vous mentent et qui vous racontent n'importe quoi. Si c'est pas ça l'amour, les amis. Est-ce qu'ils ont réussi leur amour, eux? Mais regardez comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment il a réussi. Comment il nous a appris. Comment il nous a éduqués. Ces valeurs, on ne peut pas les inventer, les amis. Ils ne peuvent pas venir de nous-mêmes. Il ne faut pas dire valeur universelle. Ça, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous a appris ça. Khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Je vais vous dire un hadith de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ala ukhbirukum bi khiyari nisaikum. Ala ukhbirukum bi khiyari nisaikum. Vous ne voulez pas que je vous parle des meilleures femmes? من هي يا رسول الله؟ التي إن آذت أو أوذيت قالت لزوجها لن تكتحل عيني بالنوم حتى ترضى عني. Donc les meilleures des femmes sont celles qui, quand elles font mal, et quand on leur fait mal, quand elles font mal à leur mari, quand leur mari leur fait mal, ne dort pas tant que le mari n'est pas satisfait d'elle. Mais ce n'est pas que pour la femme, ça, pour l'homme aussi. Et Muhammad nous demande d'être comme ça. Que tu fasses mal ou qu'on te fasse mal, tu dois toujours être apaisé. Et tu dois toujours demander la satisfaction de l'autre. Et tu dois toujours chercher à être en paix avec l'autre. La vie dans le couple ne doit pas être basée sur les ravages. Et ce n'est pas de l'utopie ce que je vous dis. On peut réussir ça. Si on a la bonne intention, on peut réussir ça. Et si on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider, on peut réussir ça. Et si on voit le problème, on sort du problème, on le voit, on comprend pourquoi je cherche la violence. Et je vois le résultat et les conséquences de la violence. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.